j'ai décidé de pas être original du tout et de vous montrer comment faire deux transitions glitchées directement sur Premiere. Et ça super facilement. Commencez d'abord à mettre les rushs que vous souhaitez. Pour ma part, ce sera un clip de BF6 où la transition de glitch s'effectuera au rechargement. Commencez tout d'abord à mettre un calque d'effet au-dessus de votre rush. La longueur de votre calque d'effet sera la longueur de votre transition. Et venez mettre l'effet onde progressive. Cela mettra des ondes. Pour l'instant c'est moche, mais on va y remédier. Sur votre calque in, je viens mettre en forme d'onde progressive le bruit lissé. On voit pas trop l'effet, donc on va venir toucher au réglage. Pour cela, l'amplitude, vous allez la mettre à 95, ainsi que la période à 140. C'est déjà bien mieux, mais on va encore ajouter des choses. Pour ma part, je mets l'anglace au 90 pour qu'il y ait une meilleure déformation dans l'image. Ça rendra ce résultat là. Ensuite, vous allez venir dans exclure et mettre bords verticaux ou pourtour. Pourtour, ça fera que tous les bords vont être exclus de l'effet. Je décide de prendre bords verticaux car nous sommes en format vertical. Ça fait en sorte d'exclure les points noirs sur le côté de l'image. On vient mettre l'effet écho sur notre calque d'effet. L'écho rajoutera des ondulations dans l'image. Et personnellement, je vais remettre l'effet en noir et blanc. Le résultat est plutôt cool et on va encore ajouter l'effet postérisation, ce qui viendra mettre beaucoup de contraste sur l'effet. Le résultat est plutôt cool. Maintenant, venez copier-coller tous vos effets sur le deuxième calque d'effet. Et voilà enfin le résultat de tout ça. Maintenant, on va voir une deuxième méthode un peu similaire. On va venir ajouter une aberration chromatique au-dessus de la postérisation. Malheureusement, l'écho et l'aberration chromatique ne marchent pas ensemble. Donc on va juste aller couper l'effet écho. Et ça rendra toujours tout aussi bien. Une fois que vous avez modifié vos effets, vous venez copier-coller sur le deuxième calque. Et voilà ce que donne avec la deuxième méthode avec l'aberration chromatique. Comme toujours, vous êtes libre de modifier tous les effets à votre guise pour que vous soyez le plus satisfait de votre effet. Allez, troisième petite méthode, vous pouvez alterner les formes des ondes sur les deux calques différents. Donnez-y des effets fixes et voici le résultat.